Bonjour, alors aujourd'hui, ce qu'on regarde, c'est le casque Oculus Quest 2. Alors, ce casque-là de réalité virtuelle est bien différent des casques que l'on retrouve là, dans les boîtes là, en carton, dans les cardboard. C'est un casque qui est totalement autonome, pas besoin de mettre de cellulaire à l'intérieur. Tout se fait à l'intérieur. Il est connecté au Wi-Fi de l'école, bien sûr. Et lorsque je prends le casque et que je le place sur ma tête, c'est important, vous allez voir l'image. Peut-être que l'image que vous verrez sera alors floue. À ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est de venir jouer un peu avec les sangles. Et lorsque l'ajustement va être bon, ce sera excellent. Sinon, lorsqu'on regarde à l'intérieur, vous voyez, on peut venir ajuster la distance entre les deux yeux. Donc, en faisant ça comme ça vient jouer aussi. On est capable de jouer et de tasser l'emplacement des lentilles. Tout ça pour avoir une bonne vision pour enlever là, des maux de tête ou les nausées qu'on peut avoir là, en utilisant la réalité virtuelle. Bien sûr, on garde des expériences qui sont le plus courtes possible. Donc, ça, c'est pour ce qui est du casque. Vous remarquez ici les caméras, c'est qu'on peut voir à l'extérieur, donc voir dans le monde réel, en fait, lorsqu'on dépasse une certaine limite, là, le système Guardian qui est là pour protéger l'utilisateur. Vous remarquerez également, il n'y a pas trop de choses, c'est assez facile. Il y a un bouton Power sur le côté. Sous nos yeux, il y a le bouton pour ajuster le volume, plus et moins. Et de l'autre côté, ce qu'on retrouve, c'est un port USB-C. Donc, c'est pour venir rebrancher et mettre le fil à l'intérieur lorsqu'on a besoin de charge. Le système va garder sa charge environ 2 heures. Donc, important, je vous dirais, de le garder chargé le plus souvent possible. Et lorsqu'il est pleinement chargé, le voyant lumineux changera de couleur. Et à ce moment-là, bien, vous pourrez tout simplement le débrancher. Qu'est-ce qu'on voit lorsqu'on ouvre? Alors, la première étape, en fait, c'est qu'on va demander de délimiter autour de soi une zone, le système Guardian, mais vous allez voir, tout est bien prévu pour ça. Ce qui est important, en fait, c'est de prévoir un espace aménagé. Parfois, c'est plus petit que ce qu'on voudrait dans l'idéal, puis c'est correct aussi parce qu'on y va, mais idéalement, ce qu'on vise, c'est 2 mètres par 2 mètres comme espace. Et au départ, lorsqu'on met le casque, lorsqu'on est à l'ouverture et qu'on met le casque, on va voir à l'extérieur, là, comme je l'expliquais, sans même qu'on dépasse la zone, parce que s'assurer que est-ce que tout est correct autour de moi, est-ce que c'est sécuritaire pour utiliser le casque. Et ensuite, lorsqu'on démarre ça, parce que le casque il vient également là, avec des manettes, et tout ça est expliqué lorsqu'on le met, et tout ça sera expliqué dans le jeu des premiers pas, celui qui s'appelle First Steps. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Il s'agit de suivre les indications en français pour déterminer sa zone. Donc, vous allez voir l'espace. Ensuite, on vous demande de déterminer la hauteur du plancher. Par défaut, il devrait assez bien le reconnaître. Si jamais la hauteur n'est pas bonne, ce qu'il suffit de faire, c'est de prendre les deux manettes et de venir les poser sur le plancher. La hauteur du plancher va alors s'ajuster. Et puis, après ça, on prend le plancher. Et de mémoire, c'est en appuyant sur le bouton A de la manette droite, on va venir tracer autour de nous une zone qui est sécuritaire. Donc, dans le fond, il y a des bureaux là, bien, il n'y a pas de problème, on passe juste à côté et le système va s'adapter à la zone qu'on va lui proposer tout simplement. Ensuite de ça, une fois que ce sera tracé, puis on est capable de retracer si jamais on veut réagrandir, il y a moyen de modifier ou sinon on peut toujours faire la flèche arrière et revenir en arrière, mais tout ça est bien expliqué. Ensuite, il y a une espèce de mur qui va se créer autour de nous, une espèce de barrière de couleur en bleu. Et si jamais on arrive qu'à s'approcher tranquillement de la zone critique, eh bien à ce moment-là, le mur va devenir en rouge. Et puis, vous allez voir, si jamais vous traversez cette zone-là ou vous approchez encore plus, eh bien, tout à coup, vous allez sortir de votre monde virtuel, de votre monde de réalité virtuelle pour tomber dans le monde réel et vous allez reprendre conscience de dans quel environnement vous êtes, où est-ce que vous êtes, vous allez voir les objets que vous voyez autour de vous comme dans la vraie vie, en noir et blanc par contre. Lorsqu'on entre à l'intérieur, une fois que la zone de System Guardian est installée, vous allez voir l'animation. En fait, vous allez voir dans l'écran, vous allez vous retrouver dans un endroit d'accueil, chalet de ski, maison futuriste, etc. Là. C'est assez varié selon ce qui aurait été installé sur le casque.
Et bon, vous allez faire votre zone et on va vous demander ensuite de toucher les manettes. On va vous expliquer les boutons, on va vous expliquer comment former un point, comment ramasser les objets, par exemple. Relâchez ensuite le bouton de grippe pour le déposer. Donc là, vous me voyez en train de ramasser certains objets. On peut ensuite lancer là, les avions de papier, comme ça. Et vous voyez après ça la petite raquette de ping-pong qui arrive. Donc, on peut lancer la balle, lancer autre chose avec notre raquette. Il n'y a pas de problème. Ensuite de ça, on va demander de contrôler un dirigeable. Donc, avec la manette gauche, avec le joystick, on contrôle le dirigeable. Après avoir lancé les avions, vous allez voir également apparaître des espèces de petites fusées dont vous allez tirer la petite corde en dessous pour qu'elle se lance, frapper sur un ballon. Et maintenant que ça c'est fait, vous allez voir l'espèce de système à la Nintendo, donc de prendre une cartouche et de venir l'insérer à l'intérieur, appuyer sur le bouton pour démarrer un jeu. Vous serez alors plongé dans un monde où est-ce que vous allez choisir le type d'arme que vous voulez, l'espèce de type de laser, et vous allez jouer. C'est très, très immersif et pour faire un certain nombre de points. Tout ça, ça nous permet de bien vous familiariser avec l'utilisation des manettes, l'utilisation de l'espace et bien comprendre. Une fois qu'on s'est bien amusé, on vient retirer la cartouche de jeu et il est marqué, là, appuyer sur le bouton pour quitter, etc. Et ça nous ramène à la zone initiale où est-ce qu'on avait notre système à la Nintendo. On prend une autre cartouche, on l'insère et celle-là, c'est un petit jeu où est-ce qu'on se fait prendre au rythme de la danse. Il y a un bonhomme devant nous, il fait les gestes que nous faisons. Alors, extrêmement amusant. Tout d'abord, là, il faut brancher 2 ou 4 fils. Là, vous allez voir ce que vous voyez dans la démonstration aujourd'hui. J'étais vraiment assis là, sur place parce qu'on est capable d'avoir une limite stationnaire aussi qu'on appelle. Donc, plutôt que de déterminer sa propre limite. Donc, les salutations au bonhomme. Oups, il n'est pas sûr. Finalement, on va se serrer la main. Et puis, la musique va commencer. Vous allez suivre des instructions qui seront écrites là, dans un bandeau lumineux dans le haut. Et donc, par exemple, tenez-lui la main, baissez-vous, donnez tout ce que vous avez et bougez ses mains, etc. Donc, très, très, très amusant. Ça nous permet, bien sûr, de s'amuser, d'apprivoiser la réalité virtuelle. Alors maintenant que vous avez vu, que vous avez une idée de mais à quoi ça ressemble tout ça, de quelle façon ça se passe, eh bien, je vous invite à l'essayer tout d'abord pour être en mesure de guider vos élèves ensuite. Une fois que vous aurez fait les first steps, là, le petit jeu qui est à l'intérieur, c'est d'aller fouiner un petit peu. C'est très immersif, encore plus que le cardboard, bien sûr. Le son est intéressant. Ensuite de ça, vous pouvez sélectionner, par exemple, une vidéo 360 sur YouTube. Vous pouvez faire une recherche. La recherche peut marcher avec la voix, avec le microphone, plutôt que d'avoir à venir taper là, à coup une lettre et de se promener comme ça, quoique ça va assez vite avec les manettes. C'est intéressant. Vous allez voir également, par exemple, il y a différentes situations qui sont là. Vous allez voir la maison d'Anne Frank dans les casques qui vous permet de vivre l'expérience à coup de citation de son livre, du journal d'Anne Frank. Donc, très, très, très intéressant. Et puis, voilà. Je vous souhaite une très bonne expérimentation.